je m'appelle Alain, je viens d'avoir 56 ans, je suis prof de techno et je joue de la guitare depuis une dizaine d'années. Je vis avec Corinne et j'ai deux grandes filles, une de 27 ans et une de 23 ans. Alain 34 parce que je me suis inscrit il y a quelques années sur un forum de guitare pour apprendre à jouer de la guitare. Il fallait un pseudo pour mettre les chansons sur YouTube, un truc comme ça, donc j'ai choisi Alain 34 à tout hasard comme ça, pour pouvoir mettre sur un forum mes chansons. Alors je ne faisais pas des chansons à moi, c'était des reprises, essentiellement des musiques espagnoles, j'adore les Gypsy Kings, et je voulais avoir l'avis de gars chevronnés dans ces musiques-là pour qu'ils me disent si ce que je faisais, mais c'était bon. J'ai été agréablement surpris parce que bon, généralement je tourne quand même autour de chez moi, dans le 34. C'est vrai que j'ai beaucoup de contacts, plein d'écoles d'ingénieurs, les facs pas plus, mais les écoles d'ingé, j'en ai beaucoup. Bon, je ne connaissais pas les 24 heures de l'INSA. Je suis allé voir un petit peu, j'ai vu que c'était vraiment un gros truc. Et je dois avouer que pour le moment, ça fait une petite demi-journée que je suis là et je suis reçu comme un roi. J'ai presque honte d'être reçu comme ça, quoi. Je ne mérite pas. Franchement, quand j'ai appris à jouer de la guitare, je voulais juste pouvoir jouer à la fin d'un repas avec mes copains, faire le petit Anne Gris, Santiago, les chansons de Brassens. Voilà, c'était mon but, arriver à faire 3-4 chansons, chanter avec les copains, uniquement ça. Jaune, ça a été un truc qui m'est tombé dessus. Ça a été écrit en 10 minutes parce que j'étais en contact avec un gars sur internet qui était fou de Sardou. Et quand je discutais avec lui, donc on jouait de la guitare, on se montrait des petits trucs, on mettait la caméra et de temps en temps on faisait l'apéro. Et lui, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il se filait un jaune dans la corne, enfin un ou plusieurs quoi. Et donc on faisait l'apéro à distance. Et le jour de son anniversaire, j'avais fait une parodie avec Jaune. Bon, c'était tombé aux oubliettes comme ça. Et un jour, un copain de mon village faisait son départ à la retraite. J'ai fait une chanson pour son départ à la retraite. Et à la fin, j'ai fait Jaune en lui disant, je pense que cette chanson te correspond. Et ils m'ont tous dit, putain Alain, c'est génial et tout. Donc le lendemain, je l'ai enregistré, comme vous voyez sur la vidéo, à l'arrache, le bob, le machin, je bois mon jaune. Et je pensais faire rire, quoi, les 4 habitants qui habitent dans les villages aux alentours, ceux qui me connaissent, je ne m'attendais pas à avoir cet engouement, quoi. Quand je vais au stade à Béziers, je suis un fan de la SBH, du rugby. Quand je vais là-bas, je dois avouer que quand même, on me connaît. Ouais, allez, Jaune et tout. Quand je me promène à la feria, on me connaît. Ça m'a permis de faire des super rencontres. Bon, les jeunes me connaissent. Dans le milieu étudiant, ça commence bien à venir. Dans le milieu sportif également, les gens qui aiment faire la bringue, Jaune, ça m'a propulsé, ça m'a permis de faire des rencontres fabuleuses. Mon papa est à la retraite, il était un professeur d'espagnol. Un jour, quand j'étais, je crois, en 5e, il m'a amené au théâtre à Béziers. Il y avait un chanteur qui s'appelle Paco Ibáñez. C'est un chanteur espagnol qui a repris des trucs de Brassens, un chanteur engagé avec le franquisme, etc. Il ne pouvait pas trop chanter, il était réfugié en France. Enfin, bon. Le mec, il est venu à Béziers au théâtre, il a fait un concert. Dans ce théâtre, il faisait une chaleur à crever. C'était bondé. Et quand j'ai vu ce petit bonhomme tout seul avec sa guitare, ça m'a donné envie d'apprendre à jouer de la guitare. Non, je suis pas musicien, j'ai appris sur le tard, je ne connais pas le solfège, alors je marque mes notes, je connais même pas les paroles de mes chansons en fait, parce que j'en fais énormément, j'en ai plus de 100. Une fois que je les fais, je les rechante chez moi pour m'amuser quand je m'entraîne un peu de temps en temps, ou quand je me produis, on va dire, dans les bars, dans des trucs comme ça. Mais j'ai toujours mon pupitre pour les lire, parce que je les connais pas parfaitement, loin de là. Moi j'ai été bercé par mes parents, ils écoutaient Ferrat, Brassens, Michel Fugain, le Big Bazar. Moi j'aime quand même les chansons à texte, les chansons qui racontent quelque chose. Moi j'adore les Gypsy Kings. Quand j'étais lycéen, Renaud, j'écoutais Renaud en boucle. Téléphone, j'adorais Téléphone. Puis on n'a pas fait mieux, un groupe de rock français. Manu Chao, j'aime beaucoup Manu Chao, je l'ai vu en 2003 au Larzac. J'aime beaucoup la musique espagnole. Estopa, c'est deux frères andalous qui habitent maintenant vers Barcelone, font des trucs vachement sympas. J'aime Melendi, c'est un peu le même style. J'adore le rugby, je suis né à Béziers, donc j'ai été bercé. Moi, quand j'étais petit, de 71 à 84, Béziers gagnait 2 titres sur 3. Pendant 11 titres que j'ai pu vivre, alors bon, on allait faire les phases finales et tout, c'était merveilleux, quoi. C'est la vie bougeait. Depuis peu, on s'est mis au VTT avec Corinne. J'aime regarder le sport à la télé, hein. Le foot, les clubs français, sauf Paris Saint-Germain. C'est vrai que souvent... Et puis bon, je suis désolé, vous êtes de Lyon, mais je préfère les Verts à l'OL quand même. Je suis
professeur de techno dans un collège à Agde. Les élèves sont enchantés, ravis. Franchement, il y a beaucoup de choses que je peux faire passer à mes élèves parce qu'ils savent qu'à côté, je fais autre chose. Tous les élèves savent ce que je fais. La prof de musique, des fois, fait un peu la gueule. Un jour, il y a un élève en début d'année, elle leur demande quels sont vos 3 artistes préférés. Gabriel en 1, Alain 34 en 2 et je ne sais plus qui c'était le 3e. J'étais quand même bien placé, quoi. Et c'est vrai qu'elle n'aime pas trop. Je pense être un professeur sérieux, proche de mes élèves. J'essaye de faire passer la technologie. Je n'ai pas l'ambition au collège de faire des techniciens, mais au moins leur donner le goût. Quand je vois que je suis dans une école d'ingénieurs, franchement, tous vous avez sûrement aimé la techno, quoi. Et voilà, ça a été peut-être qu'il y a un prof de techno qui vous a donné le goût de faire des techniques. Et bon, mais tant mieux, c'est très bien. Et moi, j'aimerais que parmi mes élèves, il y en ait qui réussissent comme ça, comme vous. Des anecdotes, bon alors écoute, la première fois qu'on m'a contacté pour aller chanter, un mec m'appelle, il me dit Alain, c'est toi Alain 34? Je dis ouais, pourquoi? Il me dit écoute, je suis entraîneur d'un club de foot de l'Aude, on joue un jaune et ta chanson c'est notre hymne. Ta chanson on l'a affichée dans les vestiaires et avant tous les matchs on la chante pour se regrouper tous ensemble, ça nous motive et tout. Alors moi je lui dis, arrêtez, ça doit être le club des 3e âge, vous devez pas être terrible quand même pour chanter une chanson entre guillemets d'ivrogne. Il me dit Alain, on vient de gagner la coupe de l'Aude. Donc ils avaient quand même les mecs éliminés Narbonne, Carcassonne. C'est un club où il n'y a pas de thunes qui sort, c'est que des bénévoles. Il y avait 3 équipes seniors, plus des équipes réserves, plus des équipes féminines, plus des équipes de jeunes. Et le gars me dit Alain, moi je suis de l'Hérault, je suis entraîneur, ça me ferait vraiment plaisir. J'avais mis tous les joueurs lui disaient contacte Alain, contacte Alain. Et lui, il leur a tenu la carotte, elle leur disait si vous gagnez la Coupe de l'Aude, je le contacte. Il m'a dit maintenant je suis niqué, il faut que tu viennes. Alain, tu viens, tu nous fais un truc, il y a bientôt l'Assemblée Générale. Alors il m'appelle le mardi, il me dit l'Assemblée Générale c'est samedi. J'ai dit putain, mais moi j'ai jamais joué devant personne, je joue avec devant mon ordinateur, devant ma caméra, je fais mes cagades et voilà. Donc bon, j'ai dit peut-être que si j'y vais pas, je le regretterai toute ma vie. Donc j'y suis allé. Bon alors je t'explique pas, je suis arrivé à l'autoroute, quand je suis arrivé au péage, je les ai vus, ils avaient un grand drapeau jaune et noir, la couleur de leur club, Alain 34. Bon, ils m'ont accueilli comme un roi, ils sont We Are the Champions, il m'a fallu chanter jaune 15 fois dans la soirée, parce que bon, je ne connaissais pas beaucoup d'autres. J'ai dû dédicacer 50 bouteilles de pastilles, des t-shirts, des machins, et j'ai gardé vachement contact avec eux. Ils m'ont recontacté 1 ou 2 ans après, j'avais une scène que pour moi, des danseuses flamenco et tout, et tous les petits, alors je leur avais fait des parodies à 2 chansons pour leur club, tous les gamins, à la fin, ils ont chanté jaune, ils m'ont fait pleurer, quoi. Les petits de l'école de foot, qui chantaient tous jaune, ils me connaissaient, ils m'avaient fait des dessins, ils venaient me faire des bisous. Ah, ça, c'était quand même un beau truc. Après, bon, les autres, à Saint-Pargoire, dans un village Féria, je jouais ils avaient mis un plateau de camion, je jouais sur un plateau. Ça, c'était pareil, un de mes premiers concerts. Alors, le mec, il me dit, Alain, combien tu veux? Combien tu prends? J'ai dit, écoute, je donne un prix, j'ai dit, si c'est bien, tu me donneras un petit peu plus. Mais je leur ai fait bombarder la buvette plein pot. Chaque fois que j'étais, allez les mecs, servez-vous un verre et tout. Donc je faisais n'importe quoi, je faisais boire à tout le monde. Et les mecs, chaque fois qu'ils buvaient un coup, ils me mettaient un verre sur la scène. À la fin, j'avais 20 verres, j'en avais bu quand même au moins une vingtaine, j'en avais 20 autres. Et bon, le mec, il m'a doublé le cachet, parce qu'il a dit c'est trop bon et tout. Il m'a doublé le cachet, mais en fait, à la sortie, j'ai repayé à boire, donc je crois que je suis parti, j'avais plus rien, mais c'est pas grave, quoi. Bon, la fête à Bessan, c'est à côté de chez moi, il y avait l'usine Ricard, donc là, pareil, un jour, le maire de Bessan me dit, allez, tu veux venir chanter sur la scène? Chanter sur la scène à Bessan, c'est comme un torero qui va torer à Madrid, comme un joueur de foot qui va faire la finale de la Coupe du Monde au Parc des Princes, ou enfin, pas au Parc des Princes, mais au Stade de France. Bah, bien sûr, donc voilà, j'avais voulu. Après, j'en ai plein d'autres, des petites anecdotes comme ça, mais ça sera pour l'an prochain.